Yohanan, Jean, chapitre 1. Bible de Yahushua Hamashiach. Au commencement était le Logos, et le Logos était vers l'Élohim, et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Élohim. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans la ténèbre, mais la ténèbre ne l'a pas saisie. Il parut un homme envoyé d'Élohim, son nom Yohanan. Celui-ci vint en témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient au travers de lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait au travers de lui, mais le monde ne l'a pas connu. Et il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ont été engendrés, non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Et le Logos est devenu chair. Il a dressé sa tente parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Yohanan rend témoignage à son sujet, et il a crié en disant : « C'est de celui-ci que je disais, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, parce qu'il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la Torah a été donnée par le moyen de Moshe. La grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yahushua Mashiach. Elohim, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et c'est ici le témoignage de Yohanan, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour l'interroger et lui dire : « Toi, qui es-tu » Il confessa et ne le nia pas. Il confessa en disant : « Ce n'est pas moi qui suis le Mashiach. » Et ils lui demandèrent : « Quoi donc ? Es-tu Élia ?» Et il dit : « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ? » Et il répondit : « Non. » Ils lui dirent donc : « Qui es-tu ? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? » Il déclara : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Comme a dit Yeshaya le prophète. Et ceux qui avaient été envoyés étaient de chez les pharisiens. Et ils l'interrogèrent encore et lui dirent : « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Mashiach, ni Élia, ni le prophète ?» Yohanan leur répondit en disant : « Pour moi je baptise dans l'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient derrière moi. Il est passé devant moi, et je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. » Ces choses se passèrent à Bethabara, au-delà du Yardan, où Yohanan baptisait. Le lendemain, Yohanan voit Yahushua venant à lui, et il dit : « Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. C'est lui au sujet duquel je disais : derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. »
Yohanan rendit aussi témoignage en disant « J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il est demeuré sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais c'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et pour moi, j'ai vu et témoigné que celui-là est le Fils d'Élohim. » Le lendemain, Yohanan était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Yahushua qui marchait, il dit « Voici l'agneau d'Élohim. » Et les 2 disciples entendirent parler, et ils suivirent Yahushua. Et Yahushua se retourna, et voyant qu'il leur suivait, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui interprété signifie « docteur ». « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et voyez ». Ils y allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Andréas, le frère de Shimon Pétros, était l'un des 2 qui avait entendu ce que Yohanan avait dit et qui l'avait suivi. Celui-ci trouve le premier, Shimon, son frère, et il lui dit « Nous avons trouvé le Machia », ce qui, interprété, est « loin ». Et il le conduisit vers Yahushua. Et Yahushua, l'ayant regardé, dit « Tu es Shimon, fils de Yonan, tu seras appelé Képhas », qui est interprété Pétros. Le lendemain, Yahushua voulut aller en Galilée, et il trouve Philippos, et lui dit « Suis-moi ». Or Philippos était de Bethsaïda, la ville d'Andréas et de Pétros. Philippos trouve Nathanaël et lui dit « Celui au sujet duquel ont écrit Moshe dans la Torah, mais les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Yahushua de Nazareth, fils de Yosef. » Et Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippos lui dit « Viens et vois !» Yahushua aperçut Nathanaël venir vers lui. Et il dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de tromperie. » Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu » Yahushua répondit et lui dit « Avant que Philippos t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le fils d'Élohim, tu es le roi d'Israël. » Yahushua répondit et lui dit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses plus grandes encore. » Il lui dit aussi « Amen, amen, je vous le dis. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges d'Élohim montant et descendant sur le Fils d'humain. »